Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle réaction. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, mais aujourd'hui on va parler de la nouvelle Mercedes SL. Alors cette Mercedes SL, ça fait des années, même des dizaines d'années qu'elle existe, puisque ça fait presque 70 ans justement qu'elle existe. Donc cette nouvelle Mercedes SL a été annoncée il y a quelques jours, et elle revient après une absence d'un certain temps quand même au catalogue. Alors cette Mercedes SL remplace en quelque sorte deux modèles de la gamme Mercedes et AMG. Donc il y aura d'abord la classe S Cabriolet qui n'est plus disponible, et on sait également que la AMG GT Cabriolet ne sera pas remplacée à l'horizon 2022 ou 2023. C'est donc cette Mercedes SL qui se chargera de remplacer et la classe S Cabriolet dès maintenant puisqu'elle n'est plus disponible, et la AMG GT Cabriolet lorsqu'elle ne sera plus disponible. Comme d'habitude, on va parler du design et on passera ensuite aux caractéristiques techniques, aux innovations, etc. Donc ce qui est assez frappant tout de suite, c'est la ressemblance avec la AMG GT. C'est pas étonnant puisque elle sera vouée à la remplacer dans quelques années. Et par ailleurs, cette Mercedes SL a été conçue et sera produite par AMG. Donc en tout cas pour ce qui est de l'avant, on a une ressemblance très frappante quand même avec l'AMG GT, que ce soit en cabriolet, coupé ou même 4 portes. Donc on a toujours cette calandre assez imposante qu'on retrouve habituellement. Et pour ce qui est des feux, ils sont assez effilés et ils ressemblent beaucoup d'ailleurs à ceux des derniers modèles Mercedes, par exemple la classe C. Et peut-être contrairement à la AMG GT, cette Mercedes SL n'est pas particulièrement agressive, en tout cas pour ce qui est de la partie avant. C'est même plutôt assez élégant, les formes sont assez arrondies, harmonieuses. Il n'y a aucun angle ou aucune ligne très prononcée. Ici on peut déjà voir un petit peu plus cette Mercedes SL de profil. Ce qui frappe, c'est quand même la longueur du capot. Les proportions sont assez particulières, propres à la Mercedes SL, puisque c'est des proportions qu'on retrouvait déjà avant, depuis très longtemps évidemment. Donc le capot est vraiment très long, l'habitacle par conséquent un petit peu plus reculé, et les porte-à-faux sont assez courts. Idem qu'à l'avant, on n'a aucune ligne très marquée sur le profil de cette voiture. Toutes les formes sont lissées, arrondies, c'est hyper élégant. Il n'y a rien qui respire l'agressivité, le sport, et pourtant c'est sportif, et c'est ça que je trouve vraiment beau avec cette nouvelle Mercedes SL. Elle arrive à rester vraiment élégante tout en ayant sa touche de sportivité, et mine de rien, c'est 585 chevaux dans sa version la plus puissante, ce qui évidemment n'est pas rien. Et malgré tout, comme ça, c'est pas ce qui sauterait aux yeux de prime abord. Et d'ailleurs, c'est assez inhabituel d'avoir un profil aussi lisse, avec des lignes aussi peu marquées. Alors ensuite, pour ce qui est de l'arrière, c'est peut-être là que cette nouvelle Mercedes SL se distingue un petit peu plus de la AMG GT coupé ou cabriolet. Donc on a un arrière assez nouveau finalement. Là, ça reprend l'esprit de la voiture, il n'y a pas de ligne particulièrement marquée, pas de forme particulièrement marquée, c'est assez arrondi, c'est toujours très élégant. Les feux sont très effilés comme à l'avant, ça participe aussi, je trouve, beaucoup à l'élégance, et ces feux, je les trouve vraiment magnifiques. Bon, alors on a quand même malgré tout, sur la partie basse de cet arrière, un diffuseur assez imposant, enfin, du moins on le voit, et de part et d'autre du diffuseur, deux grosses sorties d'échappement de chaque côté. Elles sont certes assez visibles, mais s'intègrent quand même particulièrement bien dans la partie noire brillante du bas du pare-choc. Donc il y a certes 4 grosses sorties d'échappement, mais elles sont assez bien dissimulées, elles sont assez bien intégrées, et ça fait absolument pas vulgaire, c'est pas moche. Bon, alors évidemment, c'est une voiture de sport, donc il faut bien qu'il y ait quelques éléments qui rappellent quand même le sport. Donc on n'en a pas trop parlé, mais on peut déjà citer donc les 4 sorties d'échappement, mais également les jantes noires, en tout cas sur ce modèle. On a aussi des ouïes latérales noires, en dessous desquelles il y a l'inscription V8 biturbo, toujours sur ce modèle. Bon, alors il y aura que des V8 biturbo, on aura 2 motorisations, on y reviendra tout à l'heure. Et on a également à l'avant quelques éléments de carrosserie noire qui font toujours leur petit effet. Il y a quelques éléments qui rappellent le sport, mais ils sont tous bien intégrés, et ça reste évidemment toujours très élégant. On peut d'ailleurs voir ici à quoi ressemble cette Mercedes SL une fois la capote déployée. Alors, effectivement, ça c'est nouveau. On est revenu à une capote et non plus à un toit rigide comme c'était le cas depuis une vingtaine d'années. Ça permet de gagner 27 kg. Et puis encore une fois, ça rend à mon avis cette Mercedes SL encore plus élégante qu'elle ne l'était déjà. En plus, comme je l'ai dit, ça permet de gagner du poids, donc pour le sport c'est toujours mieux. Et par ailleurs, ça permet de gagner en volume de chargement, puisque avant, le toit rigide rétractable, ça prend de la place dans le coffre, mais également, on avait 2 places en moins. On a un peu plus de volume de chargement donc dans le coffre, mais on a également 4 places. Enfin, c'est plutôt un 2+2, c'est-à-dire qu'on a 2 places à l'avant, plus 2 places un petit peu annexes à l'arrière.
ce qui fait que le toit rigide a quand même pas mal de défauts, notamment deux principaux, c'est que c'est plus lourd et ça prend plus de place. Alors à l'intérieur, là aussi, c'est complètement nouveau. On a un intérieur qui reprend un petit peu en tout cas du moins le design des autres modèles Mercedes, en tout cas pour les derniers. Malgré tout, on conserve les aérateurs en forme de réacteur. Ça ajoute un petit cachet à cet intérieur, notamment pour le sport, mais voilà, ça reste assez joli. Ensuite, pour ce qui est des matériaux, évidemment, c'est des matériaux très nobles. La voiture est proposée à un prix quand même assez élevé. On a du carbone, voilà, donc du cuir, de l'Alcantara. En somme, les matériaux les plus nobles qu'on peut trouver dans une voiture, ce qui est normal pour une voiture proposée à ce prix-là. Mais voilà, c'est la SL. La SL, c'est une voiture luxueuse et sportive à la fois. Bon, malgré tout, j'ai quand même envie de dire que dans cet intérieur, l'atmosphère est quand même plus sportive que luxueux. Déjà pour la présence du carbone qu'il y a sur la console centrale, bon, ça c'est quelque chose qu'on retrouve moins dans les intérieurs. Je dirais plus luxueux, en tout cas dans l'esprit, puisque certes le carbone c'est un matériau noble, mais c'est pas un matériau qui est forcément très luxueux. C'est un matériau qui fait penser au sport, qui fait penser à l'efficacité. C'est pas forcément un matériau qu'on verrait dans une classe S, dans une Rolls-Royce Phantom, dans une série 7, dans une Audi A8, etc. C'est la même chose pour le volant. Ce volant, c'est pas un volant qu'on verrait dans une Mercedes classe S, pour la simple et bonne raison que voilà, les petits sélecteurs pour les modes en bas qu'on a sur le volant, voilà, ça c'est quelque chose qui fait penser au sport aussi. C'est normal, c'est une SL. Donc comme je l'ai dit, sport, luxe, les deux sont mélangés, on va dire. Et là c'est le cas dans cet intérieur. Et on a ensuite, pour finir derrière le volant, donc le combiné d'instrumentation, dont on verra la taille tout à l'heure avec l'écran central, etc. Donc on va passer aux caractéristiques techniques, aux innovations, etc. de cette nouvelle Mercedes SL. Alors comme je l'ai dit, déjà deux principales nouveautés. Cette SL n'est plus une 2 places, mais bien une 4 places, enfin plutôt un 2+2. Et par ailleurs, elle revient en toit en toile. Elle n'est plus disponible avec en tout cas le toit rigide. Et aussi, autre nouveauté, ces Mercedes SL seront fabriquées par AMG, donc le département sport bien connu de Mercedes. Cette Mercedes SL sera également plus légère de 270 kg, ce qui est évidemment pas négligeable, c'est énorme. Cela dit, la précédente Mercedes SL était déjà particulièrement lourde. Ce sera toujours le cas sur cette Mercedes SL, mais déjà moins. 270 kg, c'est énorme. 18% de rigidité en plus pour le châssis, donc on est bien sur une voiture à vocation sportive notamment. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais ce toit souple, ce toit en toile, se déplie, se replie en 15 secondes en dessous de 60 km/h. Donc c'est finalement bien, parce que 15 secondes, voilà, c'est la moyenne, c'est à peu près ça pour tous les décapotables. Par contre, en dessous de 60 km/h, voilà, ça reste une vitesse assez correcte. Alors, pour ce qui est du comportement routier, du châssis, etc., on a deux principales nouveautés. Donc parmi ces nouveautés, on aura tout d'abord un système de contrôle actif du roulis, donc qui permet voilà tout simplement à cette Mercedes SL de prendre moins de roulis dans les virages, donc d'avoir un meilleur comportement routier. Et on aura aussi les roues arrière directrices qui braquent dans le sens opposé des roues avant en dessous de 100 km/h et qui braquent dans le même sens que les roues avant au-dessus de 100 km/h. Autant le système de contrôle actif du roulis, ça c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, mais c'est un système évidemment très efficace, par contre assez complexe aussi d'un autre côté. Par contre les roues arrière directrices, bon, ça c'est quelque chose qu'on voit quasiment tout le temps maintenant sur des voitures soit un petit peu longues, soit un petit peu imposantes, soit à vocation sportive, mais en tout cas c'est des systèmes qui sont indéniablement très performants et qui permettront à cette nouvelle Mercedes SL de gagner vraiment en tenue de route et d'avoir un comportement routier beaucoup plus sportif. Et pour finir, on aura évidemment avec ces nouveautés techniques, des nouveautés aussi techniques mais qui concernent l'aérodynamisme. Et on aura par exemple donc des systèmes qui permettent de plaquer un peu plus l'avant de la voiture au sol, etc. Bref, voilà, des systèmes qu'on voit aussi de plus en plus souvent et qui permettent voilà toujours d'avoir une meilleure tenue de route. Ensuite, alors pour ce qui est des motorisations, là c'est assez simple, donc on aura deux 4 litres V8 biturbo très connus depuis déjà un petit moment. Donc on aura deux versions dénommées SL55 4MATIC Plus et SL63 4MATIC Plus. Donc pour l'instant pas de version SL400, SL500, pas de version non plus SL65 AMG avec le V12 de 6 litres 630 chevaux. Pas de V12, ça c'est dommage. Cela dit, pas de version hybride pour le moment non plus.
Alors ça c'est déjà bien, hein. Il faut que Mercedes quand même conserve des moteurs non hybridifiés. Bon voilà, c'est le cas, donc voilà, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, c'est très bien comme ça. Voilà, juste dommage qu'on n'ait pas le V12. Donc on aura dans les deux cas le même moteur, 4 roues motrices. On aura aussi dans les deux cas la même boîte, donc à savoir la 9G Speedshift MCT AMG, donc voilà, une boîte robotisée à 9 vitesses. 476 chevaux pour la petite version 55 et 585 chevaux pour la grosse version 63. 800 Nm pour la grosse, 700 Nm pour la petite. Le 0 à 100 en 3 secondes 6 pour la 63 et le 0 à 100 en 3 secondes 9 pour la 55. Donc des valeurs très correctes, hein. Et ensuite 315 km/h en Vmax pour la grosse et 295 pour la petite. Et d'ailleurs le poids avoisinerait apparemment les 2 tonnes, hein, donc ce qui est évidemment très lourd, mais déjà moins que les versions précédentes, donc ce qui est quand même plutôt déjà un bon point. Donc comme je l'ai dit, on aura probablement des versions hybrides qui devraient arriver, et on aurait d'ailleurs peut-être un prétendant pour ces moteurs hybrides, à savoir un moteur déjà connu donc de chez MG qui développe 843 chevaux et 1470 Nm de couple cumulé. Voilà, c'est énorme. Malgré tout, on peut se demander quand même si ce moteur hybride ne risquerait pas de faire perdre son âme à cette Mercedes SL, qui, rappelons-le, a près de 70 ans et une histoire extrêmement chargée derrière elle. Bon, et enfin, pour ce qui est des équipements, on est sur une Mercedes SL, proposer un prix qui avoisinera les 200 000 €. On a ce qui se fait de mieux, hein, on a le top, quoi. Donc on aura évidemment l'assistance vocale, 6 programmes de conduite, donc glissant, confort, sport, sport plus, individuel et course. Donc évidemment des modes à n'en plus finir. Ça voilà, j'ai toujours été sceptique un petit peu à ce sujet. 2, 3 modes, pourquoi pas. Mais le problème c'est que forcément à trop mettre de modes, on peut plus faire la différence entre les modes. Ça me paraît assez logique. Donc ils affectent un grand nombre de paramètres. Logique, il y a plein de paramètres à toucher sur une voiture comme ça, aussi technologique, aussi technique. Des paramètres, il y en a plein. Simplement, j'ai quand même l'impression que les réglages qui sont faits sont assez minimes. Même s'il y a plein de choses à toucher, les réglages ont l'air d'être assez minimes. Puisqu'on parle de réglage, de calibrage de l'ESP, pour moi l'ESP c'est plutôt connecté, déconnecté, ou à la limite ESP un petit peu sport. Mais quand on parle de calibrage de l'ESP, on a plutôt l'impression que ce sont des réglages assez minimes. Alors peut-être je me trompe, mais en tout cas, pas sûr que la différence entre sport, sport plus ou course soit si importante que ça. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, on est de plus en plus. Vous pouvez également proposer un véhicule dans les commentaires sur lequel vous voudrez que je réagisse. J'ai prévu pour la semaine prochaine de parler du nouveau Range Rover. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo.